Ce n'est pas le niveau de vie que Samuel Eto'o affiche aujourd'hui. Il n'y a rien dans la façon de vivre de Samuel Eto'o qui puisse expliquer qu'il soit ruiné. Il n'y a rien. Les gens qui ont été ruinés, on sait pourquoi. Alors qu'il est ruiné, on sait pourquoi. Tellement de problèmes avec la justice. Que la justice l'a ruiné. Tellement de PBA la justice que la justice l'a ruiné. C'est les rares stars, les stars millionnaires qui sont devenus ruinés. On les compte sur les doigts. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant. Un milliardaire pour se ruiner, il faut vraiment qu'il s'acharne à se ruiner. Mais qu'il faut... Parce que vous prenez un milliardaire. Il prend 10, il a simplement... Il prend 1 milliard, il dépose dans un fonds d'investissement. Ce milliard-là lui rapporte au moins 2 millions chaque année. Ça veut dire qu'il a un revenu de 2 millions chaque année. 2 millions. C'est-à-dire 166 000 euros par mois. Il n'a même pas besoin d'entamer le capital. Il a juste besoin de... Il vit avec les intérêts. 166 millions, 1000 euros par mois. 100 milliards, 100 millions de francs CFA environ. Comment voulez-vous que le gars devienne ruiné? Comment voulez-vous que le gars se ruine? Quand un milliardaire est ruiné, on sait pourquoi il est ruiné. On ne peut pas ruiner comme ça de façon inexplicable. On sait pourquoi. Et les footballeurs que vous avez vu souvent ruinés, je vais vous expliquer. Ce sont les petits joueurs. Ce n'est pas les grands joueurs. C'est les joueurs qui avaient petit argent et qui jouaient peut-être avec des grands. Ils ont voulu, comment dire, avoir un niveau de vie qui se rapproche de... Je ne sais pas, tu joues au Barça avec quelqu'un qui gagne 800 000 par mois. Toi, tu gagnes 100 000 par mois. Et toi, tu veux vivre comme celui de 800 000. Tu vas avoir une maison du même loyer que lui. Oui, c'est normal, ton argent part vite. Donc, c'est la mauvaise gestion. Mais quelqu'un, au niveau des taux, gagner 140 millions d'euros dans sa carrière de footballeur, c'est impossible. Je dis bien, c'est impossible qu'aujourd'hui soit ruiné. Sauf si vous m'apportez des preuves. C'est un événement tellement extraordinaire que par défaut, je la rejette. C'est-à-dire l'hypothèse, vous prenez toutes les statistiques des millionnaires au monde, la statistique qui veut que Samuel Eto'o soit ruiné, elle est tellement faible que c'est en deçà du seuil de rejet. Donc, par défaut, je le rejette jusqu'à ce que vous m'apportiez une preuve sérieuse qui n'est pas ruiné. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas miser sur des choses improbables. Oui, mais quand tu dis qu'un footballeur arrête sa carrière, oui, bien sûr qu'il arrête sa carrière. Tout dépend de comment il vit. Est-ce que Samuel Eto'o, depuis qu'il a arrêté sa carrière, il a encore les jets privés? Samuel Eto'o prend le vol comme tout le monde. Steve a d'ailleurs raconté dans sa vidéo qu'ils sont croisés à l'aéroport. Samuel Eto'o prend les vols comme tout le monde. Si Samuel Eto'o arrête sa carrière de footballeur, même en vivant comme un footballeur, il peut encore vivre 20 ans. Je te dis, hein, il arrête sa carrière avec les salaires qu'il a eu là. Il arrête sa carrière. Il vit comme il vivait au Barça. Il peut encore vivre 20 ans. Il n'est simplement pas sûr de vieillir riche, mais il peut encore vivre 20 ans. Mais le Samuel Eto'o qu'on voit, c'est quelqu'un qui vit modestement aujourd'hui. Il vit modestement. Il ne prend plus les jets privés. Il ne loue pas les yachts. On ne voit pas Samuel Eto'o dans des situations où il dépense de l'argent, il claque de l'argent. On voit Samuel Eto'o fait qu'à foot. De temps en temps, il va venir en France pour un gala de charité. Et puis il rentre au Cameroun. Vous voyez Samuel Eto'o dépenser l'argent où? Mon ami, je t'explique. Quand tu as gagné l'argent comme lui, avec 90 millions, d'euros, rien que les intérêts avec son patrimoine de 90 millions, c'est Forbes qui l'estime, hein. Donc c'est des gars qui sont plus compétents que vous et moi. Avec 90 millions de patrimoine, il a suffisamment pour que rien que les intérêts lui assurent un revenu supérieur au mien. Moi, je gagne plus que ce qu'il aurait gagné en travaillant à l'Africa Foot. Vous voulez me dire que je suis riche aujourd'hui puisque Samuel Eto'o? Mais vous avez vu, il vous a manqué des trucs dans votre case ou quoi? Il vous a manqué des trucs dans votre case ou quoi? Dans votre cerveau, quoi? Il vous manque des trucs? Je veux dire, vous voulez me dire que je suis plus riche que lui? Parce que le salaire du président de l'Africa Foot, ça n'atteint pas mon salaire en France. Vous allez me dire qu'il s'accroche là-dessus parce qu'il est devenu plus pauvre que moi? Mais vous êtes malade dans votre cerveau. Vous êtes obligé d'en arriver là parce que vous le détestez. Vous avez écouté dans cette vidéo Serge Ana. C'est-à-dire reformer le foot camerounais. Ça lui tient à cœur plus que gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un comme Trump, la maison de Trump est plus confortable que la Maison Blanche? C'était le premier président à entrer dans la Maison Blanche avec suffisamment de moyens pour que sa maison perso soit plus chère que la Maison Blanche. Le salaire d'un président, c'est 30 000 balles.
Trump a renoncé à son salaire pendant 5 ans. Trump ne voulait pas. Trump a dit, je ne veux pas de salaire. On lui a dit, non, tu es obligé d'avoir un salaire. Et donc, on lui versait, je crois, 2 $, un truc comme ça. Allez demander à Trump qu'est-ce qu'un milliardaire va faire à la Maison-Blanche. Votre raisonnement est tellement d'une stupidité que vous m'inquiétez. Vous ne comprenez pas que des gens, parfois, ils ont envie, une fois qu'ils ont gagné l'argent, ils ont envie de servir à autre chose. Mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour un cerveau affamé. Pour un cerveau affamé qui ne réfléchit que par rapport au ventre vide. Non, non, vouloir s'accrocher sur un poste qu'on a mérité et dire qu'on ne va pas laisser la bêtise nous faire lever, en fait, ça veut dire qu'on est ruiné. Ce scolaire, c'est que c'est un problème. Parce que si on va sur ce terrain-là, moi, je vous pâche tous. Hein. On prend mes notes scolaires, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui peuvent avoir mes notes. Parce que si on va aller sur ce terrain-là, j'ai pas beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux. Je vous dis sincèrement, j'ai pas beaucoup de concurrents. Si je veux me vanter à mes années scolaires, j'ai pas beaucoup de concurrents, je vous dis tout de suite. Moi, j'avais que des 9 à 19 et demi. Vous allez en mathématiques, en Guayaquil, vous cherchez, vous avez mon matricule. Je crois que c'est 01U 271, un truc comme ça. Là. Vous avez des mandats au Nanguini, non? Il va fouiller dans les archives. Il vient m'afficher sur Internet. Vous allez comprendre que moi, quand je suis passé en Guayaquil, je n'ai pas fait n'importe quoi. Tu as des gens à 42 ans, ils n'ont rien foutu de leur vie. Tout ce qu'ils savent dire, c'est leur note de l'école. Moi, je te parle de ce que je fais aujourd'hui. Moi, je te parle de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce que je sais faire. C'est ça qui m'intéresse. Quand on a 42 ans et qu'on est sorti de l'école, ça fait 17 ans, on ne parle plus de ses diplômes à l'école. On parle de son boulot, de ce qu'on fait. Et en plus, je ne comprends pas. Quand on est un petit peu intelligent, comment tu peux prétendre que tu as fait droit dans ta vie, tu te compares avec un matheux? C'est pas la même chose. Tu compares quoi les choux et les bananes? Était au Cameroun où vous trompez les gens. Vous croyez qu'en fait, au Cameroun, on a encore ce côté où on hiérarchise, on dit docteur est au-dessus d'ingénieur parce que machin, parce que doctorat, c'est 6 ans. Non, ce n'est pas comme au lycée. Au lycée, on a une hiérarchisation qui est très claire. Évidemment, celui qui est en terminale a appris beaucoup de choses que celui qui est en seconde. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est au lycée. Mais quand on arrive à l'université, le champ de la connaissance est tellement immense qu'on est obligé de se spécialiser. Donc, moi qui suis ingénieur en thermique thermodynamique, je ne vais pas aller me comparer avec un ingénieur en informatique. Ça n'a pas de sens. S'il vient me dire, oh, check parce que tu ne sais pas coder. Et c'est vrai, je ne sais pas coder du tout. Je ne sais pas coder du tout. D'accord? S'il vient me dire, tiens, un gros type comme toi, tu ne sais pas coder. Tu peux résoudre l'équation de Navier-Stokes? Hein? Tu peux résoudre ça ou pas? Tu peux me dimensionner l'aile d'avion là, avec le bon profil qui va bien? Tu peux me dimensionner une turbine là, de jet ski? Tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas faire. Donc ferme ta gueule. Donc c'est débile. C'est débile. Maintenant, là où je te juge, c'est dans ta capacité à savoir développer les sujets que tu évoques. Sans faire appel à la malhonnêteté, à l'appel à l'émotion et à la popularité, au populisme. Et ça, tu ne sais pas faire, Marlène. Et on va le démontrer tout à l'heure. Je vais prendre simplement la vidéo que tu as fait sur moi. Parce que moi, quand je t'attaque sur des faits. Je ne te calomnie pas. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si je suis obligé de te calomnier pour t'attaquer, c'est que je n'ai rien contre toi. Je n'ai jamais fait un live pour te calomnier, Marlène. C'est débile. Je vais faire quoi? Je vais faire un live pour dire le mari de Marlène, ce n'est pas son mari. En fait, c'est le mari de la voisine. Oh, Marlène n'a jamais eu de mari, même ses enfants. Si tu n'as rien contre une personne, pourquoi tu vas l'attaquer? Si tu n'as rien à reprocher à une personne, pourquoi tu vas l'attaquer? Si tu es obligé de faire un live, de nier l'évidence, d'accord? Tu vas nier la théorie de Darwin, tu vas nier la gravité, tu vas nier tout ce qui est possible. Du moment où tu crois que ça va contredire Serge, si tu es obligé de faire ça pour m'attaquer, c'est que tu n'as rien contre moi. Et d'ailleurs, je me suis amusé à aller regarder ton post tout à l'heure, je regardais les commentaires. Parce que moi, j'ai une fille qui m'a écrit pour dire qu'elle a commenté là-bas. Elle m'a montré les commentaires qu'elle a postés chez toi. Quand tu as fait ta publication, elle est venue te dire que tu es en mode de panique. Que tu sais très bien qu'on va te fumer de façon méthodique. Tu l'as bloqué, tu as supprimé ses commentaires, tu as laissé les gens qui disaient « Oh, Kikinette, le fou là, Kikinette !» Voilà ton niveau, Marlène. Tu t'es dit intelligent. Et pour me combattre, c'est avec ça que tu t'allies. Tu crois que je peux t'attaquer avec ce genre de débilité? Tu crois que je peux m'associer avec des débiles pareils pour t'attaquer, toi? Tous ceux qu'on a laissés, on a vu sur ta page, c'était les gens qui disaient « Oh, Kikinette !» Non, même les mêmes conneries que les gars de la base. En gros, tu attaques les bamis aujourd'hui, les gars de la base. Du coup, tu es différent avec quoi? Tu as fait le aide-moi à détester. Bon, allez, on écoute Marlène sans plus tarder. Beaucoup d'entre vous sont allés attaquer à mère à mère. Paris, qui est au RSA. Et bah, une fois, elle me demandait 150 €. Je lui filais 150 €. Elle était en train de mettre l'argent dans son porte-monnaie. J'ai vu qu'elle avait une visa première. J'ai dit, attends, comment ça? Moi, je croyais qu'on ne donnait les visas premières qu'à des personnes qui avaient un certain niveau de salaire. Je croyais qu'on donnait visa première que quand tu as un niveau de salaire. Elle m'a dit non, elle a la visa première. La meuf, elle au RSA, elle a la visa première. Donc j'ai compris qu'avoir les cartes comme ça ne signifie pas être riche. Donc Marlène, quand tu veux montrer ta situation, tu comprends? Filme ton compte en live. Et je vais me livrer un petit exercice avec toi. Et je te mets au défi de faire la même chose. Hein. Et tu verras que moi je me vante qu'avec des revenus, avec des sous qui sont tirés d'une activité. Moi, je n'ai pas un mari, j'ai pas fait des enfants avec des gens, vous voyez? Alors, je ne vais pas trop l'attaquer sur l'angle du tribalisme parce que je trouve ça nul. Hein, je trouve ça nul. Pour quelqu'un qui est venu se plaindre, s'excuser, dire « Ah, c'est bon, le tribalisme, c'était les hormones, nanani, nanana. » Bon, ouais, c'est bon. C'est pas l'angle du tribalisme. En fait, ce qui m'a poussé à répondre à Marlène,
C'est là où elle dit, oh, Serge Anango dit que je suis au chômage, il croit que quand on est chef d'entreprise, on est obligé d'aller au travail. Voilà. C'est ça qui m'a poussé à faire le live. Parce qu'il y a beaucoup de voyous sur Internet qui vendent aux gens l'idée qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dort son argent travail. Alors la dernière fois que les Camerounais ont voulu dormir pour que leur argent travaille, c'était Liebli-Mal. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Vous voulez que je vous fasse un dessin ou pas? La dernière fois où les Camerounais ont voulu dire que je dors mon argent travail, c'était Liebli-Mal. Donc les gens ont une conception de l'entrepreneur qu'il peut dormir, faire des lives sur Internet et gagner son argent parce qu'il a des salariés. Mais vous avez vu ça où les mecs? Marlène, ça se voit que tu n'es jamais chef d'entreprise. Gars, moi j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille. Il y a des projets sur lesquels je suis indépendant. Je peux te dire que même prendre une demi-journée, je flex. La notion d'intelligence ne veut strictement rien dire. Soit on sait faire des choses et on met en lumière ce qu'on sait faire. Si à 42 ans, quelqu'un te vante encore son intelligence scolaire, c'est que c'est un problème. Parce que si on va sur ce terrain-là, moi je vous pâche tous. Hein. On prend mes notes scolaires, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui peuvent avoir mes notes. Parce que si on va aller sur ce terrain-là, j'ai pas beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux. Je vous dis sincèrement, j'ai pas beaucoup de concurrents. Si je veux me vanter à mes années scolaires, j'ai pas beaucoup de concurrents, je vous dis tout de suite. Moi, j'avais que des 9 à 19 et demi. Vous allez en mathématiques, en Guayaquil, vous cherchez, vous avez mon matricule. Je crois que c'est 01U 271, un truc comme ça. Là. Vous avez des mandats au Languini, il va fouiller dans les archives. Il vient m'afficher sur Internet. Vous allez comprendre que moi, quand je suis passé en Guayaquil, je n'ai pas fait n'importe quoi. Là, tu as des gens à 42 ans, ils n'ont rien foutu de leur vie. Tout ce qu'ils savent dire, c'est leur note de l'école. Moi, je te parle de ce que je fais aujourd'hui. Moi, je te parle de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce que je sais faire. C'est ça qui m'intéresse. Quand on a 42 ans et qu'on est sorti de l'école, ça fait 17 ans, on ne parle plus de ses diplômes à l'école. Il n'y a personne de plus important que moi, pour moi, que la vérité. Personne, même mon père. Je ne peux pas défendre mon père dans un truc qui est faux, parce que c'est mon père. Non, je vais appeler mon père, je vais dire, Papa, tu Andem. C'est comme ça que je fais. C'est parce que j'aime mon père que je vais l'appeler, je vais dire, Papa, tu Andem ici. Il faut laisser ça. C'est ça qu'on fait. C'est ça. Or, vous pensez que le fait d'aimer les gens, il faut défendre leur connerie. Ah non, mec, non. Moi, j'ai félicité les gens qui m'attaquaient. Vous vous souvenez combien de fois j'ai fait la promotion des vidéos d'Alain Tchamo ici? Pourtant, Alain Tchamo fait partie de ceux qui m'ont calomnié dans les histoires de la basse. Mais Alain Tchamo, c'est le seul gars qui a toujours défendu Kamto sans le salir. Mais ça n'a pas empêché que quand moi je dois analyser ces vidéos, je les analyse pour ce qu'elles sont. Elles sont objectives. Quand il défend Kamto avec des faits. Il n'est pas dans les émotions, machin, bidule, hein. Il défend Kamto avec les faits. C'est le seul gars qui défend Kamto. J'ai envie de défendre Kamto. Je vais même vous dire honnêtement. C'est Alain Tchamo qui m'a fait arrêter de fumer Kamto. Je vous dis honnêtement. C'est en voyant la présentation des œuvres de Kamto que je me suis dit, ah oui. Mais quand tu écoutes les vidéos qu'Alain Tchamo fait pour présenter Kamto, tu es obligé de dire qu'ah oui, il y a quand même du bon dans cet homme-là. Voilà pourquoi j'ai arrêté de fumer Kamto. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a aussi fait des vidéos pour me calomnier. Hein? C'est quelqu'un. Donc, quand on analyse les choses, il faut retirer les émotions à côté. Quand quelque chose est positif, ça ne dépend pas de toi. Le réel, c'est ce qui reste, même quand tu cesses d'y croire. C'est ce qui persiste, même quand tu cesses d'y croire. Et quand vous essayez de combattre le réel, vous souffrez pour rien. Parce que ça ne dépend pas de toi. Tu peux nier tout ce que tu veux dans la vie, la réalité va se rappeler à toi. Mais c'est votre travail, en fait. Vous allez trouver... Moi, quand j'ai vu Marlène la première fois, Marlène me disait, non, tu sais, quand on est sur Internet, là, on fait seulement le clash, on fait le jeu des enfants, on s'embrouille. Hein? Toi-même, quand on te regarde, on connaît que tu as la situation, j'ai vu où tu habites, on sait que ce n'est pas n'importe qui peut habiter là-bas, blablabla. Ça, c'est le discours de Marlène. La même Marlène, une fois que je la fume, va faire des lives pour dire que je n'ai pas de maison. Bon, on va écouter maintenant Marlène, et on va la fumer. On va écouter Marlène, et ensuite, on va dire qui est Marlène. Parce que c'est... Les Camerounais, vous êtes souvent... Les Camerounais, tout ça, c'est votre faute. Hein? Vous avez souvent une faculté d'oubli que la même personne que vous avez vu en train d'escroquer la veille, vient faire des lives pour donner des leçons et vous êtes en train d'aller regarder la personne et vous likez. C'est ça qui est quand même incroyable. Vous oubliez quand même, ça dit que vous avez une personne qui a été affichée, épinglée pour malhonnêteté et filouterie. Vous avez une personne qui a été épinglée sur la place publique pour filouterie de loyer. Filouterie de loyer. Ça veut dire qu'elle a vécu chez une dame en affichant un train de vie faste alors qu'elle ne payait pas le loyer. Alors qu'elle ne payait pas le loyer. Et cette personne-là, c'est elle aujourd'hui qui vient faire des lives. Et vous êtes là tous les jours à regarder et à liker. Vous méritez vos dirigeants. Je suis désolé de le dire, vous méritez vos dirigeants. Alors, ça fait quand même quelques jours que les gens me demandaient de fumer Marlène en raison de ses sorties, stupides et récentes. Et honnêtement, je ne trouvais pas l'intérêt parce que j'estimais que quand vous avez des personnes qui sont aussi faux et fourbes, la meilleure façon, c'est de ne pas leur répondre. Alors, quand mon petit frère m'a envoyé l'extrait de la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, parce que moi, je vous ai déjà dit, moi, je ne regarde pas les confrères des lives. Pourquoi? Moi, je vais dans les lives où on peut me permettre de contredire.
Je ne peux pas rester dans un live, écouter une personne déblatrer les conneries pendant 2 heures. C'est-à-dire, il faudrait m'enchaîner sur un poteau, à m'attacher. Je dis, vous allez me saucissonner pour que je ne puisse pas bouger, quoi. Pour que j'écoute une connerie de 2 heures de live, pendant 2 heures. Il faudrait qu'on m'attache sur le poteau, on me saucissonne. Parce que moi, quand je vois un parler, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le fumer. Mais chez Marlène, on ne peut pas, puisqu'elle ne donne pas la parole aux gens. Donc là, si je vois Marlène, par exemple, sur une autre page, en train de déblatérer ses conneries, je vais demander la parole là-bas, mais je ne peux pas aller écouter Marlène sur sa page. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais vous dire une chose, vous les Camerounais. Apprenez à suivre les gens qui sont ouverts au débat. Vous avez une dame, tout ce que vous connaissez d'elle, c'est son canapé. On l'a tellement coché sur son canapé qu'elle a maintenant changé. Sur la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vu que c'était une sorte de lampe de chevet qu'elle filmait maintenant. Hein. Voilà. Donc, tout ce que vous savez d'elle, c'est elle filme une lampe, elle déblatère ses conneries, et vous êtes là pendant 2 heures à regarder. Mais les gars, on vous a fait ça au village? On vous a fait ça au village? Non, mais je vous pose la question, les mecs. Comment vous pouvez aller regarder une nana, qui se ment là d'ailleurs, qui n'a même pas le respect de se présenter à vous? Elle ne se présente pas à vous, elle ne se montre pas telle qu'elle est, parce qu'elle ne s'assume pas. Marlène, pour qu'elle s'assume sur la place publique, il faut triple couche de maquillage. Moi, j'ai vu Marlène en vrai. Je vous jure, je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui m'a reconnu, c'est elle qui est venue vers moi. Mais moi, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. J'ai cru que c'était une fausse femme de Facebook qui me reconnaissait dans la rue. Il m'a fallu quelques secondes. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a dit, mais c'est Marlène. Je ne l'ai pas reconnue. Et je vais vous montrer la photo de Marlène. Vous allez voir que ça ne ressemble pas à la personne que vous avez l'habitude de voir en direct. Donc, elle ne s'assume pas comme elle est. Moi, je m'assume comme je suis. Bien sûr. Quand j'ai commencé les lives, j'étais l'homme beau, tout ce que vous voulez. J'avais une belle taille et tout le tralala. Les mecs qui me regardaient tous les jours, mais ils disaient, putain, mais quel bel homme. Je suis jaloux de ce mec parce qu'il est beau. Quand j'ai commencé à prendre les kilos, les mecs, ils ont commencé à m'attaquer dessus. Regarde, tu es devenu gros, tu es devenu gros. Mais tout ça, vous pouvez le faire pourquoi? Parce que je m'assume comme je suis. Ah, ta femme est grosse, ma chère Bénule. Mais oui.